Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va, j'ai survécu à cette semaine de fête de Bayonne qui a été difficile puisque non, je n'ai pas fait la fête. Pas une seule fois, mais je n'ai fait que bosser, bosser, bosser. Et là, je suis désolée ma tête, mais ça fait 2 jours que je dors pour récupérer. Parce que les heures se sont enchaînées, enchaînées, enchaînées. Et franchement, ça a été difficile. Donc là, j'essaye de reprendre le dessus. Là, ça fait 2 jours que je dors pas mal. Hier, je me suis levée, j'étais pas trop mal. Je suis allée me faire un petit cinéma hier matin avec mon meilleur ami. Et puis, voilà, après, je suis allée voir ma maman et tout. Mais après, je suis rentrée, j'ai commencé à être de plus en plus fatiguée. Je m'étais déjà tapé une nuit de 12 heures de sommeil. Et en fait, hier soir, ben, gros coup de barre. Allez, bam, j'ai dormi 14 heures d'affilée. Et aujourd'hui, j'étais toute la journée. J'ai fait que ronfler, ronfler, ronfler. Donc, maintenant que je commence à reprendre vie, à renaître de mes cendres, tel le phénix, voilà, nous allons pouvoir faire une vidéo ensemble. Et je suis super contente de vous retrouver parce que vous m'avez manqué. J'aurais tellement aimé vous faire des vidéos sur les fêtes, mais en travaillant, c'est impossible parce que je ne vois rien des fêtes de Bayonne. Donc, j'ai quand même une petite chose à vous partager, c'est que normalement, cette année, c'est ma dernière saison au niveau de mon deuxième emploi, c'est ma dernière saison de Pizzaiola. L'année prochaine, je ne sais pas ce qui se passera dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui risquent de changer, voilà, je ne sais pas ce qui se passera, mais peut-être que l'année prochaine, je ne travaillerai pas pour les fêtes de Bayonne. Et si je ne travaille pas pour les fêtes de Bayonne, j'essaierai de vous faire des vidéos et de vous partager des choses sympas des fêtes de Bayonne pour vous montrer que oui, c'est sûr, ce que vous voyez à la télé, les fêtes, il y a aussi de la beuverie, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses super sympas à voir et à découvrir et des choses typiques d'ici. Et c'est vrai que souvent à la télé, dans les reportages, on voit quoi, la beuverie, les urgences, les trucs, les machins, mais les fêtes de Bayonne, c'est pas que ça. Et il y a plein de choses super sympas à voir et à découvrir. C'est ça que j'aurais aimé vous faire partager, mais là, c'était vraiment impossible pour moi. Donc, à charge de revanche, on verra où le vent nous porte dans un an. Je sais pas quand je ferai cette vidéo dans un an, mais que sera devenue ma vie, j'en ai aucune idée, on verra bien. En attendant, on va faire un petit test de kit. Je sais que vous l'attendez, je l'attends aussi. Le test du kit Crassi. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas. Il n'y a rien écrit en français. Voilà. Donc, a priori, je vous montre. A priori, si je comprends bien, ce serait pour faire des sortes de petites friandises, de petits trucs en miniature. Si je comprends bien. De toute façon, ça peut être que miniature vu la gueule de la boîte. Parce que la boîte, j'ai pas de règle là. Allez, histoire de ma vie. Entre la règle et les ciseaux. Voilà, mais en tout cas, c'est très petit. Vous avez vu? C'est très petit quand même. Dans mes mains, c'est petit. Et derrière, il y a tout ça. Il y a toutes ces chinoiseries là dedans derrière. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il faut de l'eau. Bon, déjà, on va l'ouvrir et on va voir ce qu'il y a dedans. Parce que, comme il n'y a rien d'écrit en français, a priori, je pense qu'il faut un verre d'eau. Bon, allez, vas-y. Je bascule, je vous montre. Parce que là, je commence à psychoter dessus déjà. C'est pas trop ça. Alors, donc,
Là, il y a des trucs aussi, on dirait des points, des je sais pas quoi, là. Je sais pas ce que c'est, ces trucs-là. Alors, ok, dedans, ça se présente comme ça. Donc, a priori, on devrait pouvoir faire avec ce kit, ces petites choses-là. Ça, ça et ça, je pense. Voilà, c'est ces 4 choses-là, si je me trompe pas. Ces espèces de sucettes multicolores, ce truc qui fait je sais pas quoi, ces espèces de épis de maïs, là, et de ces espèces de sucettes. Donc, dedans, ça se présente comme ça. On va ouvrir, voilà. Et derrière, il y avait un truc écrit. Ah merde. Alors, là, il y a un petit sachet. Vous avez vu, avec les bananes dessinées. Là, il y a un petit sachet avec le truc dessiné. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des petits sachets. Là, il y a ça. Ça, je pense que c'est pour les petites... Ouais, c'est les bâtons des sucettes là et là. Il y en a 6, ok. Là, il y a ce truc-là. Oh, c'est mou. Et il y a une petite cuillère comme ça. Et ensuite, donc, soyons clairs, le fond, c'est des moules. Voilà, là, il y a des moules. Donc, on va voir à quoi ça sert. Et ici, il y a ça. Il y a marqué 2 cc au fond. Et ça, je pense que c'est genre une dosette, quoi, tu vois. J'essaie de comprendre, hein, les amis, j'essaie de comprendre. Ça, c'est pour tenir. Et ça, c'est une mesure pour l'eau. Donc ça, a priori, déjà, ça se coupe. Voilà, ça, c'est pour tenir. Et ça, c'est pour... ça, ce serait une mesure d'eau. Ça, j'ai compris. Ensuite, là, il y a un moule. Alors, je vous montre. En fait, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, voilà, moi, de ce que je comprends, il faut des ciseaux, il faut un verre d'eau. Ça, c'est ce qui n'est pas fourni. Ici, si vous regardez bien, est-ce que ça va faire le focus? On voit que, voilà, ça, cette partie-là, sert à mesurer l'eau. Et où c'est que j'ai vu? Voilà, là.
Il y a des petits ciseaux dessinés, vous voyez. Donc, en fait, il faut séparer les moules, couper les moules et les séparer. Pour que ce soit peut-être plus facile. En fait, c'est Crécy Bidule, là. C'est genre, on fait de la cuisine en miniature. C'est ça le délire? Je suis intriguée parce que là, c'est pour faire des petits bonbons. Mais il y en avait, c'était pour faire des trucs salés, quoi. Genre des mini burgers et tout. Donc, je suis un peu intriguée, quoi. Alors, ça... En fait, ouais, on voit où il faut couper parce qu'il y a des lignes là. Vous voyez, ça, c'est sur ces lignes-là. Donc, je vais couper. Hein, oui, je vais couper. Il n'y a pas de souci. C'est sûr, je sens que ça va être un grand moment. Je vais aller chercher un verre d'eau. Faites pas attention au bordel derrière. Je vais chercher un verre d'eau. Parce que ça, j'ai pas prévu le coup. L'histoire ne dit pas s'il faut de l'eau de source. Là, je déconne. Parce que là, on sait bien que... Hein, on va bouffer du chimique, hein, donc je déconne. Alors, après. Donc, on commence par quoi? Le moule où il y a le cœur et l'étoile. C'est ça. Petit cœur au fond. Je ne sais pas si vous allez le voir. On le voit ou pas? Petit cœur au fond. Petite étoile. Alors là, il faut que je trouve le sachet. Alors là, j'ai ouvert ça. J'ai ça dedans. Merde. Allez, je vais ouvrir le deuxième. Et là, j'ai ça. Un sachet comme ça. Un sachet comme ça. Un sachet comme ça. Donc là, je veux le sachet rouge pour faire les petites boules. Alors, attends, hop. Je sens que ça va donner cette histoire. Alors, attends. Donc, la petite coupelle qui va bien. Alors, déjà là. Je réfléchis. Parce que là, j'ai pas tout capté.
Alors là, donc il faut une dose d'eau. Ok. Dose d'eau. Là, j'ai mis ma dose d'eau que j'ai pris dans mon verre. Il faut mon sachet rouge. Donc, c'est celui-là. Pour faire les sucettes. Alors, c'est tout écrit en mandarin, japonais, je sais pas quoi. Étoile et cœur. Bon, ben vas-y, étoile et cœur. Par contre, l'histoire ne le dit pas là. Est-ce que c'est pour... Et pourquoi on n'utilise pas celle avec le cœur? Donc, je sais pas. Hein, j'ai pris le sachet, j'ai divisé en deux. Je ne sais pas s'il faut une dose par compartiment. Je pense que oui. Une dose d'eau, voilà. A priori, ça fait ça. Et puis, je touille avec la cuillère. Ça sent bon. Ouh, 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 ouh. Ça sent bon, tout est relatif, ça sent le chimique. Mais c'est quoi cette merde? Alors, ok. Donc, je touille, hein. Je touille. Je pense qu'il faut faire la même chose à côté. J'espère que c'est ça. Hein. Ouf! Ça sent la fraise, mais ça sent pas la mara des bois, quoi, tu vois. Bon, on va touiller aussi. En fait, cette vidéo, je savais pas s'il fallait que je la fasse au bureau ou en cuisine. Parce que franchement... Mais il y a une émission là sur M6 où ils font de la cuisine en miniature et tout. J'aime bien, c'est rigolo. Mais alors là, je pensais jamais faire un truc comme ça un jour. Hein. Oh là là. Ouf. Ça envoie le steak là, les amis. Ah, ça dégoise pas là. Punaise. Bon, alors on a touillé. Donc maintenant, eh bien, je sais pas. Ben voilà, c'est fait. Je sais pas. Je pense qu'il faut laisser prendre parce que ça est en train de faire comme une gelée. Voilà, pour a priori planter le bâton, les bâtonnets après dedans. Celui-là, franchement, bon, on va voir. On va attendre, on va voir. Deuxième bidule. Alors là, on va essayer de faire... Ah, on va essayer de faire ça. Les espèces de bananes avec les trucs dessus. Alors attention. Donc il faut ce machin-là qui ressemble à un créma. Donc ça, si je comprends bien, il faut le diviser en deux et avec les doigts l'allonger. Et ensuite, dans le gros carré, c'est-à-dire celui-là, on doit utiliser le sachet. Attends, il y a un autre sachet. Le sachet... C'est pas celui-là. Attends, bobine. Attends, parce que là, c'est délicat. Hein. C'est vraiment... Attends. C'est celui-là. On doit utiliser ce sachet-là. Ici. Où il doit y avoir des petits grains dedans. Je vous montre. Donc là, j'ai essayé de faire ça. J'ai pas trop compris. Ici. Donc le petit carré jaune, là, le petit rectangle jaune. Tu le prends, tu le coupes, tu le malaxes entre les deux mains. Tu fais deux petits cylindres. Et ensuite, tu vois, dans le bac, tu dois mettre le petit sachet
avec les trucs qu'il y a dedans bien étalés et prendre ton cylindre et le rouler dedans. Moi, j'ai compris ça. Pour que ça fasse genre comme des épis de maïs. Moi, j'ai compris ça, les amis. Ah oui, c'est vrai que c'est mou, on dirait un créma. On dirait un créma. Oh putain, en plus, j'ai même pas préparé mon plan de travail, rien. Je pensais pas que c'était un truc comme ça à faire. Bon, hop. Donc, a priori, c'est bien celui-là au moins qu'il faut. Ben, j'espère que je suis dans le bon truc, hein. Là, on fait... Là, on fait... Non, là, en fait, on fait ça, les épis de maïs. Sauf que je sais pas si c'est dans ça ou dans ça qu'il faut faire. C'est pas dans ça, en fait. Je crois que c'est dans celui-là. Oui, c'est ça. Donc là, je mets les petites boules dans le truc. Je vais pas tout mettre parce qu'il est censé en faire 2. Voilà. Je vais vous rapprocher parce que là, je crois que là, on tient quelque chose, là. Là, on tient quelque chose, là, les amis. Donc, j'ai mis les petites boules, là. Le bidule qui ressemble à un créma, je vais l'allonger. Ça se voit que je suis au bureau, il y a déjà des paillettes dessus. Et après ça, tu le mets là. Et tu le roules dans ça. Ah, j'invente rien, là. Putain. Eh, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça, hein. Et de 1. On va refaire le deuxième. Il y a vraiment des petites billes dessinées au fond du bidule. Non, non, mais c'est ça. C'est ça. Alors, attendez. Là, franchement, je m'attendais pas à un truc comme ça, donc je me suis vraiment pas préparée. Il n'y a pas une feuille par là, un truc propre, une feuille. Oh punaise. Mais qu'est-ce que vous me faites faire encore? Je prends une feuille, je mets à côté pour mettre mes superbes créations. Alors ça, c'est un petit épi. Je vous montrerai le résultat de tout à la fin. Donc là, je reprends mon créma. Et, enfin, moi, j'appelle ça un créma. Je façonne un petit boudin dans mes doigts. Donc, il faut qu'il soit de la largeur de ça pour faire les pis de maïs. Ah oui, alors, eux, ils montrent comme ça. Et avec les 2 doigts, tu roules. Et voilà. Et il n'y en a pas au bout. Deuxième petit épi de maïs. Je vais vous montrer le résultat après. Donc ça, a priori, ça serait réussi. Le premier, je pense pas que ce soit réussi.
ça a gélifié en fait. Bon, on verra. Je sais pas trop. Alors, ensuite, le troisième. Le troisième, on va essayer de faire ce machin-là. Alors là, il faut prendre ça. Il faut une mesure d'eau. Il faut le sachet vert. On prend le sachet vert. On prend la mesure d'eau et on touille. C'est le vert qu'il faut. Hein. Oi, 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 oi. Alors, je vous montre ça. Dans le sachet vert, c'est une poudre avec des petits trucs bleus dedans. Trop bizarre. Donc là, je prends la petite cuillère, je prends la mesure d'eau et je touille. On y va. Merde, j'en ai foutu à côté de la mesure d'eau. Putain. Ah ben, j'en remets un peu. Je sais pas si ce sera bon ou pas. Bon, ben tant pis. Allez. On touille. Et après, alors une fois qu'on a fait ça, je crois qu'on doit mettre ça là-dedans. On doit mettre le mélange là-dedans. Bon, ça, on va le mettre dedans. Je pense que c'est ça. Hein. Oh, j'espère. Ça fait un truc tout mousseux. On obtient ceci. Voilà. Et alors après ça, par contre, j'ai pas compris. On doit mettre le bleu avec de l'eau. Merde, dans le moule avec le cœur. Ah merde, c'était dans ça. Ben moi j'ai tout mis à... C'était dans celui-là. Ah ben il a fait une gelée de toute façon. Bon ben voilà. Allez, hop. Ok. Avec une mesure d'eau. J'ai transversé ça que j'avais là, je l'ai mis là. Ça fait de la gelée. Bon, maintenant on doit faire le bleu. Alors, vas-y. La poudre bleue. Il n'y en a plus là. C'est vraiment le truc de chimiste, quoi. Alors, la poudre... Merde, j'en fous partout. La poudre bleue avec une mesure d'eau. Ok. Et on touille.
Et on met après sur ça. Mais moi, ça me fait pas un truc en relief comme là, hein, qui monte et tout, là. Merde. C'est quoi ce truc? J'en ai foutu partout. Mais j'en ai foutu partout. J'ai aucune idée, mais c'est quoi ce truc? Et donc ça, on le met dessus. Oh là là, ça... Les amis, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent le chimique, mais grave. Après, il nous reste, attention, là ça va donner quelque chose aussi, le dernier à faire. Et c'est celui-là. Alors ici, les bananes. Alors. Ah oui, après, il faut les préformer dans les mains. En fait, il aurait fallu faire dans ça d'abord le mélange, non? Bon, je vais aller rincer ça parce que je pense qu'il faut faire le mélange dans ça. Et après mettre dans le moule comme ça. Ici, pour préformer les bananes. Ah, mais en fait, après, à chaque fois... Et ça, ça devait être les cerises, là. Donc, en fait, ça... Ben, le mélange, il aurait fallu le mettre là. Et oui. Merde. Et si je remouille? Ça marche le truc, tu crois? Et oui, pour que c'est la bonne bidule. Je viens juste de capter, en fait. Que, en fait, la gelée, au début, il aurait fallu que je la mette là-dedans. Pour que ça se gélifie. Comme il faut. Avec la bonne forme, vous voyez ce que je veux dire? Là, je fais de la merde. Hein. Oh là là. Donc là, j'ai goûté un bout. Hein. Je vous dirai mon avis après. Là, j'ai compris ma première erreur. Mais bon. Personne n'est parfait. Donc, on y va pour les bananes.
Donc, on a la mixture de banane. Là, je me demande s'il ne faut pas 2 fois l'eau, en fait. Alors, une fois, je crois que c'est 2 fois. Là, on va touiller. Je suis pas délicate. Hein. Ça sent la banane, ça sent les bonbons bananes, là, vous savez. Donc là, ça fait une pâte. Je vais remettre un peu d'eau. Hein. Là, ça fait une pâte. J'ai remis un peu d'eau parce que j'ai pas ramassé tout le sucre encore. Voilà. Donc là, ça fait une pâte comme ça. De mon avis, tu prends la pâte, tu mets dans les moules. Tu tasses. Et ça te fait les bananes. Tu vois, chose que tout à l'heure, le premier, le rouge, une fois que j'avais fini, j'aurais dû mettre directement là-dedans. Et après, une fois que tu as fait ça, tu les démoules. Et tu vas avoir... il doit rester un sachet. Qui est celui-là. Ça se met sur des pics, ce bordel aussi. Eh ben, elle est mal barrée. Donc, ok. Donc ça, eh ben ça, à nouveau, ça sert pour... Je pense que celui-là, ce carré-là, sert uniquement pour les mélanges, en fait. Il faut que je le relave. Là, ça y est, c'est en train de se gélifier, en fait, voilà. Donc, il faut que... Je vais enlever cette merde. Attends, j'ai la flemme de me relever, hein. De toute façon, il reste que un peu de pâte dedans, enfin de la poudre. Donc, ensuite, on va mettre la sauce chocolat. Regardez-moi bien. Mais j'ai honte de faire ça. Vous savez que Bayonne, c'est la première ville chocolatière de France, quand même. Nous sommes une région où le chocolat, c'est sacré chez nous, quoi. Oh, Sainte Marie. Bon, là, il faut combien de dosettes d'eau? Une. Une dosette d'eau. Et il y a des kits qui existent comme ça pour faire genre des burgers et tout. Non, mais sérieux. Mais vous avez déjà testé ça, vous, les amis? Dites-moi si vous avez déjà testé ça. Ah, ça a le goût du cacao. Ça sent le cacao, hein? Ça sent le cacao. Je peux pas vous dire c'est composé de quoi, hein. Tout est écrit en Shintok, donc je peux pas vous dire quels sont les ingrédients utilisés, hein, parce qu'il n'y a strictement rien écrit, même en anglais ou quoi. Donc là, il faudrait vraiment faire un truc traducteur, naninana. Je crois que je préfère même pas savoir ce qu'il y a dedans.
Donc voilà, ça c'est mon chocolat. Donc maintenant je vais démouler mes bananes et je vais utiliser les petits pics. Ils sont cool parce que ils en ont mis un en rab. Merde, ils en ont mis un en rab. J'ai foutu le bordel. Alors ça, ben, normalement c'est fini. Ok. Alors. Attends, c'est pas gagné l'histoire là. Donc, première petite banane. On rigole pas. Je sais même pas dans quel sens. Deuxième petite banane. Et troisième petite banane. Donc maintenant, on va les décorer parce qu'elles sont magnifiques. Ici, dans mes trucs de gelée, et ben normalement, je suis censée piquer ça dans mes gelées rouges, mais ça tiendra pas parce que je me suis plantée. Donc ici, j'ai mon chocolat fondu. C'est une catastrophe de vidéo. Je vais mettre le bout de ma banane dans le chocolat fondu. Mon Dieu. Oh, misère. Misère, misère. Donc voilà, hein. Je sais pas. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Convenons-en. Convenons-en. Voilà. Donc je trempe le bout de la banane. Non, Bobine. Allez, sors. Attends, je suis en... Ah, je suis en mission. Oh, bordel. Vous savez ce qui m'inquiète, c'est que je vais devoir bouffer cette saloperie. Mais mon Dieu, mais je n'ai pas mérité ça. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais pourquoi? Alors, ben là, ben écoutez, c'est tellement extraordinaire, sensationnel, magnifique, que là, je crois qu'il ne manque plus qu'à ajouter la décoration, la touche finale. La décoration finale. Je te jure. Là, il faut que je vous montre ça. Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, il manque plus qu'à ajouter les petites paillettes dessus. Ah, eux, ils font comme ça. Ils mettent par-dessus comme ça. Nanana. Nanani, nanana. Non, mais tout ça pour en arriver là, quoi. Franchement, je vais vous dire une chose. Ça ressemble à mon pire cauchemar. Le pire goûter d'anniversaire. Pire goûter d'anniversaire de ta vie, tu sais. Truc infâme, quoi. Ah! Non, et là, j'ai voulu faire autre chose. C'était pas une bonne idée. Mamma mia. Secours. Et maintenant, on passe à la dégustation.
Alors, on doit faire ça. On a fait ça. Alors, premier truc qu'on a fait, c'est les petites sucettes là, ici. Donc, je vais essayer d'en choper une. Donc, voilà. Moi, ça donne ça. Et c'est pas si mal réussi que ça. Pas si mal réussi que ça. Donc, vous voyez, grâce à notre superbe kit. Bon, ben, c'est parti. Allez, je goûte. C'est dégueulasse. Franchement, ça a un goût de fraise. Je suis désolée, ça a un goût de fraise chimique, mais de fraise, comment dire, gelée de fraise chimique, parce que c'est de la gelée. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Attention, je sais même pas où les poser. Deuxième, les épis de maïs. Alors là, les épis de maïs, je crois que c'est ce que j'ai le mieux réussi. Je vous les montre sur un petit fond bleu pour que vous voyez mieux. Mais regardez comment ils sont trop mimi. Alors ceux-là, ils sont bien réussis. Hein. Alors, hop, je vous montre. On dirait pas que c'est des épis de maïs. Je me dis que ça doit pas être trop dégueulasse. Allez, c'est parti. Ah, je suis partagée là. Non, c'est dégueulasse. Ah, il y en a un goût. Qui c'est qui m'avait dit d'acheter ces kits-là? C'est Elodie. Tu m'as dit de faire des dégustations, donc c'est que ça se mange. Mais c'est ignoble. C'est ignoble. Oh mon Dieu, le pire va arriver. J'ai peur. Putain, ça ressemble à rien. C'est pas comme du créma. Pas comme du créma. Ça derrière. C'est un deuxième goût. Je vais essayer de me débarrasser de ce truc. C'est dégueulasse. Je vais essayer de le... Alors après, on avait quoi? Il en manque un là. Ça, il y a ça à goûter. Mon Dieu. En plus là, il y a 2 couches. Oh putain, ah, j'ai la cuillère, elle est sale. Ah, c'est mort. Attends, je la nettoie. Et franchement, tellement que c'est de la bonne qualité, tu veux la nettoyer, ça reste collé à la cuillère. C'est pas comme le M&M's, ça fond pas dans la main ni dans la bouche, ça, même dans la cuillère, ça fond pas. Bon, allez, fais voir. Alors ici, attention, on s'attend au double effet qui se coule. Alors là, c'est c'est liquide. Ça a un goût de... Ça sent... Je suis à moitié enrhumée en plus. Ah, parce que chaud froid pendant une semaine, j'ai la crève évidemment. Ah, vous êtes dur avec moi, franchement. C'est pas le pire.
Ça pique un peu, c'est un petit peu acide. Moi, comme j'aime ce qui est acide. Ça n'a aucun sens de faire ça. Aucun. Alors là, le moment de la vidéo ultime où tout le monde va retenir son souffle. Va-t-elle manger ces bananes qui ont l'air horribles? Horribles. Nous devions nous approcher de ça. Et nous avons obtenu ça. Je sais pas si je mange ça là. Franchement, elle n'est pas catholique. Franchement. Oh. Oh là là, je sais même pas laquelle choisir, dis donc. On ne sait que choisir. C'est fait à la main, rouler sous les aisselles. Oh bordel. Oh putain. Des petites pluches en plus. Sainte Marie, priez pour moi. Sainte Marie, priez pour moi. Il faut que je goûte. Plus jamais je refais ça. Allez. En plus, vous savez quoi? En plus, j'aime pas la banane. J'aime pas les bananes. Je mange pas de banane. J'aime pas ça. Oh. Oh. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est le pire. C'est ignoble. C'est dégueulasse. Ah, j'ai le goût de ce chocolat chimique dégueulasse. Mais vous êtes sûr que ça se mange? Non, non, mais l'ancien m'avait dit, avait la dégustation. Ah, ah, c'est pas bon. Pas bon. Ah, j'ai le goût dans la bouche, c'est ignoble. Bon, alors, bilan. Parce que je vois que la vidéo fait quand même 50 minutes. Bilan de ce kit. Voilà, je voulais tester. Merci pour m'avoir conseillé cette chose-là. Je pense pas que j'en referai. Parce que je vais quand même payer ça presque 20 balles. C'est de la grosse daube. Et c'est ignoble. Il n'y a rien qui est écrit en français. C'est une galère pas possible. Non, franchement, j'ai pas... Ça fait la blague, quoi. Ça fait la blague. Franchement, ça occupe un moment, mais alors... Oh, non, franchement, il fallait essayer. J'avais jamais testé. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà testé ça chez vous, des kits dans le genre. Est-ce que vous en avez testé pour faire d'autres choses? Parce que là, moi, j'avais pris un truc pour faire des bonbons. Est-ce qu'il y en a pour faire d'autres choses? Est-ce que vous en avez déjà testé d'autres? Est-ce que vous avez eu des réussites? Voilà, dites-moi tous vos commentaires, tout ce que vous avez envie. Parce qu'alors là, je crois vraiment qu'il y a des choses à dire. Voilà, quand je vois ça, oui, vous inquiétez pas, bientôt, on va faire une vidéo Mélie en cuisine. Je vais vous faire une vraie recette, pas une comme ça. On va faire quelque chose de meilleur, vous inquiétez pas. Allez, sur ce, je vais vous laisser là. J'attends tous vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos petits messages. Je les lis tous. Je mets un cœur dès que j'ai lu les messages. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner sur la chaîne si le cœur vous en dit, si vous avez envie de passer des bons moments, des fous rires, des moments simples. Voilà, ici, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de choses
réfléchi à l'avance. C'est juste de la spontanéité et du partage. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais vous faire plein de bisous, plein de mouchous. On se dit à très très bientôt. Et n'hésitez pas à me laisser des petits messages dans les commentaires si vous avez envie de me voir tester de nouvelles choses. Voilà, comme là, c'était une abonnée qui m'avait conseillé ça. Elle m'a conseillé un autre truc. Elodie, je crois que c'est. Elle m'a conseillé de tester d'autres trucs. J'ai été voir ce que c'est. Là, je dis non, ça c'est pas pour moi. C'est encore un truc chelou. Je crois pas que ça j'arriverai parce que c'est pour faire des élevages de trucs comme ça qui ressemblent à des têtards et qui grandissent. C'est pas pour moi. Ça, je crois que c'est pas pour moi. C'est au-dessus de mes forces. Donc, voilà. Et puis en plus, c'est au-dessus. Je peux pas, ça c'est... Donc, n'hésitez pas à liker et puis à me laisser tous vos commentaires. J'attends ça avec impatience. D'ici là, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.